Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour le mois d'avril 2025 pour les lions. Donc signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en lion, c'est pour vous ou pour vos proches. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars, que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches, que vous avez bien démarré le printemps, que tout va bien pour vous. On va regarder dans un premier temps un message de l'astrologie, de l'oracle, l'astrologie de la lune noire, puis le tarot, puis d'autres oracles, hein, comme d'habitude. J'espère de tout cœur que ça vous parlera, que ça vous aidera. Si ce n'est pas le cas, gardez bien en tête que c'est du général, c'est pas une guidance privée personnalisée. Donc, gardez votre libre arbitre, hein, vous avez toujours le choix et tout ira bien, ne forcez pas l'interprétation. Si envie et besoin d'une prestation privée avec moi, guidance, thème astral karmique, formation tarot et intuition, vous avez tous mes liens, mes détails, mes infos en barre de description sous toutes mes vidéos. Hein. Je le rappelle, on me demande souvent, la barre de description, c'est l'encadré rectangulaire sous la vidéo avec le petit plus, menu déroulant, et vous avez tous les codes promo pour les bijoux, les bougies, vous avez mon site, vous avez mon mail, vous avez toutes les infos pour ma journée de formation en présentiel, etc., etc. Donc, je me ferai une joie de vous aider si vous en avez envie et besoin. Donc alors, pour les lions, 17, je veux, magnifique carte, magnifique couleur. Et bien ce mois-ci, donc mois d'avril, mois 4, toujours en année 9, hein, le 4 c'est la construction, la solidité, la sécurité, le fait d'entreprendre, de bâtir, hein, d'agir dans le bon côté. Le moins bon côté, ça va être de faire attention à trop de rigidité, de rigueur, de discipline. Hein, on essaye de balancer les deux, d'équilibrer les deux et tout ira bien. En année 9, changement, fin, clôture, hein, une année où il va y avoir du sport. Donc pour vous les lions, on a quoi comme message? Déjà, on a 46, grand trigone, les bénédictions. Une superbe carte, de superbes énergies. Parce que bah, ça nous parle de quoi? Donc un grand trigone dans un thème astral, c'est en général, enfin, c'est même pas en général, hein, c'est tout le temps très favorable, c'est un aspect dont les trois planètes sont à 120 degrés l'une de l'autre. Ok? En général, ce sera dans un signe de même élément. Et on considérera donc que c'est une énergie fluide dans le thème astral. C'est incroyablement favorable. Hein. On a un sentiment, grâce à cela, de réalisation, d'accomplissement, de douceur, de plénitude. C'est agréable, c'est favorisé, c'est favorable, c'est bon, c'est fluide, ça roule, ça coule. C'est nickel. Ça peut être nickel, hein, vraiment. Ça peut être super, super positif pour vous ce mois-ci. Beaucoup d'énergie favorable. Tout ce que vous voulez entreprendre au mois d'avril, après le 7 avril, hein, parce que Mercure est encore rétrograde jusqu'au 7 avril, et là, c'est pas forcément super favorable. Hein. Après, c'est top du top. On y va, go, go, go. Donc, magnifique énergie pour vous, là, les lions. Alors, on va prendre donc le tarot. On va regarder les messages qui se dégagent pour vous hein, ce mois-ci. On continue. Les lions. Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes hein, et d'autres positionnements dans votre thème astral parce que vous savez bien que le signe solaire, ça fait pas tout, loin de là. Hein. C'est que la pointe de l'iceberg. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Alors, en dos de deck, on a le pape, 5, arcane majeur numéro 5, suivi du chevalier de coupe. Donc, nous avons 2 arcanes majeurs avec le dos de deck. Nous avons
2, 5. Ok, et 8 et 9. Ok, alors, donc, ben, on démarre le mois d'avril, les lions, avec de la récolte. Ce que vous avez semé, vous le récoltez. Alors, c'est pas encore l'éclat total, hein, en début de mois. C'est un 7. Mais ça paye, ça marche. Ce que vous avez fait, ce que vous faites, déjà dès début avril, là, ça marche, ça paye. Donc, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'amour, ça peut être des opportunités. Voilà, c'est petit à petit, tranquillou bilou, on récolte. Alors, vous aimeriez, pour évoluer, hein, pour quelque chose d'important et qui vous tient à cœur, vous, bien sûr, on voudrait tous que ça se passe hier, hein, surtout, bon, les lions, signe solaire, énergie yang, voilà, vous êtes souvent assez, voilà, intense, pressé, souvent impétueux, impulsif, voilà. Donc, vous aimeriez peut-être que ça se passe hier. Vous êtes peut-être dans une optique d'aller plus vite, plus haut, plus loin, plus fort. Attention, pas de précipitation, pas d'urgence. On fait les choses correctement, en étant aligné, et on fait confiance. Parce que si vous voulez, si vous allez trop vite, vous serez probablement ramené en arrière. Donc, vos énergies générales de ce mois-ci, bah, c'est juste la force, hein, 8, magnifique. On a 2 8 aussi. Hein. Arcane majeur, magnifique énergie, la force. Vous avez la force, vous pouvez, vous avez la capacité, le potentiel, et vous avez les ressources physiques, émotionnelles, psychologiques, tout ce que vous voulez. Donc c'est chouette, c'est vraiment super chouette. Parce que vous avez envie, hein, vous êtes motivé, stimulé, boosté par le fait aussi que vous commencez à récolter, donc ça vous donne confiance, donc ça vous motive, donc vous voulez encore plus. Et vous bougez encore plus. Et vous faites encore plus. Donc vous avez peut-être quelque chose à fêter, à célébrer, hein, courant du mois. Ça peut être du pro, ça peut être du perso, ça peut être voilà, une réussite à un diplôme, ça peut être une réussite pour une formation ou quelque chose que vous avez appris, intégré du passé. Voilà, ça fonctionne. Mais voilà, ça vous donne envie de célébrer, de sortir, de festoyer. Hein. On célèbre, on célèbre. Le challenge, c'est de ne pas rester seul dans votre coin, à tout faire tout seul. C'est de ne pas aussi, comment on pourrait dire, ressasser le passé. Et aussi de ne pas trop en faire, voilà, comme on a dit, hein, trop vite, trop loin, trop haut, trop fort. Au risque d'être déçu, de vous sentir seul, isolé, à tout faire tout seul et à vous retrouver en trop plein, quoi. Parce que oui, peut-être en fin de mois, vous n'êtes pas encore, je vous ai dit c'est tranquillou bilou, hein. Mais bon, vous c'est pas votre forté, le tranquillou bilou, souvent, hein. Tout dépend ce que vous avez d'autre dans votre thème, hein. Mais voilà, vous êtes dans une situation ok, voilà, c'est pas dégueu, mais c'est pas l'éclate, encore, pour le moment. Donc, vous vous sentez peut-être encore frustré, pas assez mis en lumière, pas assez reconnu, vu, entendu, sollicité, récompensé. Alors, c'est humain, hein, et puis c'est tout à fait compréhensible, hein, surtout si vous sortez d'une période difficile, surtout si vous avez besoin peut-être que ça marche assez rapidement. Ne l'oubliez pas, le timing divin, c'est pas votre job. Ça arrive quand ça doit arriver, pas avant, pas après. Et si vous forcez les choses, si vous bloquez les choses, ben ça va pas vous aider. Donc, c'est tout à fait positif, encore une fois. 9 de Pentacle, on réalise quelque chose, on est accompli, on est fier de soi. C'est la carte du self-made man, hein. Donc peu importe votre situation,
perso, pro, peu importe ce que vous avez fait, vous êtes fiers de vous. Vous n'êtes pas encore au top, mais ça vient petit à petit, ça peut venir petit à petit, hein, il n'en tient qu'à vous. Mais en tout cas, là déjà, vous avez réussi à accomplir quelque chose de super. Vous pouvez vraiment vous féliciter. Hein. C'est pas rien, voilà. C'est pas rien, c'est quelque chose. Hein. Donc je recouvre les énergies générales et puis challenge, voilà. Ouais, ben voilà. Sur la force, on a le chevalier de Pentacle. Alors là, c'est clair, hein, je le répète, c'est la force tranquille. Une main de fer dans un gant de velours, petit à petit. Voilà, le chevalier de Pentacle, il avance, oui, c'est un chevalier, mais il fait régulièrement des pauses. Et il est ramené en arrière quand ça va trop vite. Donc là, le message, il est clair. Hein. Qui va piano, va sano. Et le challenge, 5 de Pentacle, vous avez le 10 de Pentacle. Là, il y a vraiment beaucoup d'abondance et de renouveau à la clé. Si vous l'accueillez, si vous faites ce qu'il faut, si vous êtes aligné, centré et que vous allez étape par étape, il y a beaucoup d'abondance financière et matérielle, mais pas que. Hein. Un bel accomplissement, un renouveau, de l'argent. J'ai envie de vous dire, c'est un peu la totale, la baraka là. Hein. Les lions. Donc, allez-y, cool, allez-y. Mais allez-y, cool. Et tout se passera très bien. Mais il n'en tient qu'à vous. Je le répète, on a toujours le choix. Allez, on prend la triade et on va regarder si on a d'autres précisions, compléments, informations pour vous, les lions, pour avril 2025. Regardez aussi votre guidance du printemps, hein, si ce n'est pas déjà fait. Ça peut vous donner guidance à choix multiples, ça peut vous donner des infos. Voilà, regardez-moi ça. On a la réussite 10, 1. Réussite pour un nouveau départ qui augure de la réussite. Une réalisation, un accomplissement. Hein. On réussit quelque chose, un projet, quelque chose sur lequel on était. Il y a vraiment une complétion, une complétude, là, une réalisation. Hein. Ne l'oubliez pas, c'est favorisé. Hein. Alors, vous avez peut-être peur de vous être planté, de vous planter, de faire une erreur à un moment donné, d'avoir fait des erreurs. Mais vous êtes humain, hein, vous n'êtes pas des robots. Hein. Donc, on fait ce qu'on peut à l'instant T, on prend les décisions qui sont bonnes pour nous à l'instant T, il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Et puis, on avance, et puis on fait confiance, et puis si ça ne va pas, on change, on modifie, on adapte, on ajuste. Donc, arrêtez de vous mettre martel en tête, parce que vous êtes protégé, encore une fois 10, hein, pour ce nouveau départ, pour un nouveau départ. Faites le silence dans votre petite tête. Hein. Stoppez le vélo. Parce que sinon, le brouhaha mental, vous allez vous auto-saboter. Vous pouvez vous auto-saboter. Hein, voilà. Il y a une nouvelle direction, une nouvelle route, un choix qui mène à la réussite. Qui apporte la réussite. Une évolution, une élévation. Magnifique. Pardonnez-vous et pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Je le répète encore, ça ne veut pas dire oublier, simplifier, accepter, dénigrer. Ça veut dire se donner la permission d'avancer, se donner la paix, se redonner cette part qu'on vous a volée. Voilà. Sinon, vous allez vous enfermer dans des croyances limitantes, négatives, dans des pensées qui n'ont pas lieu d'être, dans d'auto-sabotage, etc., etc. Faites confiance, faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Parce que là, ce mois-ci, ça peut vraiment être top. Alors, on va regarder maintenant le domaine sentimental amoureux, hein, personnel, relationnel. Donc, ça peut vous parler, que vous soyez en couple ou célibataire. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, ben, vous laissez de côté, vous passez votre chemin et tout ira bien. Vous savez où me trouver, hein, si envie et besoin.
Et j'en profite pour vous remercier de votre soutien, de votre confiance, de votre fidélité, d'être là, de faire vivre la chaîne, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Hein, c'est très important, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et vous savez comment ça fonctionne hein, sur YouTube. Donc merci beaucoup. Cliquez aussi sur la petite cloche pour activer les notifs, hein, pour rater aucune vidéo. Merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé aussi. Et je rappelle qu'il reste que quelques places pour ma journée de formation, initiation au tarot et aux oracles du 12 avril. Hein. Si vous avez envie d'apprendre à tirer les cartes, de développer votre intuition, de vous protéger énergétiquement, de passer un bon moment cosy, en petit comité, à échanger, à pratiquer, que je vous donne plein d'infos, mon contenu et que je puisse vous aider, eh ben c'est possible. Hein, le 12 avril, dans le sud de la France, envoyez-moi un mail toute la journée hein, à guidanceétoilée@gmail.com si vous voulez le programme détaillé, complet et réservé. Voilà, ne tardez pas trop parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Et je me ferai un plaisir de vous accueillir et de vous recevoir et d'échanger avec vous. Avec plaisir. Allô. Ouais, je crois que dans... Pourtant, je mélange bien, hein, mais je crois que dans quasiment tous les tirages sentimentaux, en ce moment, on a une problématique de libération, de couper les liens toxiques et négatifs, de nettoyer les casseroles, hein, de faire place nette. Voilà, bon, c'est normal, hein, on a tous des choses à guérir, à nettoyer, à travailler. Mais là, ouais, quand même, c'est en plein cœur, là, c'est au centre, donc... il faut vous libérer de quelque chose, de quelqu'un, de pensée, de quelque chose de toxique et négatif. Et reprendre les rênes de votre vie, ne pas vous victimiser. Petit bonhomme allumette, autre méthode pour vous protéger, pour couper les liens. Je le rappelle, pas les liens totaux, les liens d'amour, les liens qui vous plombent, qui vous empêchent d'avancer. C'est pas pareil. Hein. Beaucoup de personnes me posent des questions ou ne comprennent pas. Donc, je le répète encore et encore, hein, on ne coupe pas les liens d'amour, on coupe les liens pourris. Moi-même, hein, dès que je m'engueule avec mon chéri, un petit coup de bonhomme allumette, hein, ça fait du bien, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Donc, on se libère, on coupe, qu'on soit engagé ou pas. On a aussi des signes. Alors là, c'est même plus des signes, c'est des warnings, pour certains, hein. Pour améliorer les choses, pour faire ceci, faire cela, ce qui pourrait vous aider. Il y a des sentiments, des émotions si vous êtes en couple. Il y a aussi probablement pour certains de l'engagement, hein, que vous soyez mariés, que vous habitiez ensemble, voilà. Et c'est pas facile parce que je pense que c'est une relation d'âme à âme, âme sœur, karmique, autre. Donc c'est pas facile ces relations, hein. Ça peut être challengeant. Ça peut vous mettre le nez dans le caca, hein. Ça peut faire l'effet miroir. Vous, l'autre ou les deux, il y a probablement des choses à nettoyer, à guérir. Pour que ça se passe encore mieux. Et on vous y aide, on vous guide. Parce que là, c'est peut-être par moments un peu trop lourd, un peu trop... là, il y a ça à faire. Donc, si ça vous tilte, hein, si ça vous parle, vous, l'autre ou les deux, faites-le. Hein. Ouais. Faites-le parce que bah, sinon, ça pourrait entacher votre relation. Hein. Ouais. Il y a des choses à guérir au niveau du familial, du transgénérationnel. Que ça ait été transmis consciemment, inconsciemment, par quelqu'un de votre lignée. Hein, ça peut être une blessure de rejet, d'injustice, peu importe. On la transmet à ses descendants si ce n'est pas guéri, et vos ascendants peuvent vous la transmettre consciemment, inconsciemment, si c'est pas guéri également. Hein. Donc ça, c'est à faire couper par un professionnel compétent, parce que vous ne pourrez pas le faire tout seul. Donc peut-être, je ne sais pas, exemple,
vous souffrez d'une blessure de rejet, avec le masque du fuyant, hein. Et ben, peut-être que ça vient de vous, mais de vos expériences passées, peut-être aussi que ça vient de quelqu'un de votre lignée qui souffre aussi de cette blessure. Ça peut être un parent, ça peut être un oncle, une tante, un grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-parent qui n'a pas guéri, donc qui transmet cela à ses descendants. Inconsciemment, bien sûr. Donc là, il y a quelque chose à faire, à travailler, à couper, à nettoyer. Je vous renvoie vers le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être vous-même. Ça peut déjà vous donner beaucoup d'indices, d'informations et d'aide. Et ensuite, choisissez un professionnel thérapeute compétent qui peut vous aider à faire cela. Si vous n'en connaissez pas, contactez-moi par mail et je vous donnerai des contacts en qui j'ai confiance, que je sollicite moi-même, qui pourront vous aider à faire cela, à guérir. Ok ? Donc attention, hein, si vous ne connaissez pas, il n'y a pas de souci, vous posez des questions. Si vous ne laissez pas des commentaires à la mort moelle-neu, voilà, comme ça, parce que de toute façon, je ne répondrai pas. Hein. Mais non, c'est très rare. J'ai une communauté très bienveillante. Mais bon, voilà. Si c'est le cas, si vous ne connaissez pas, demandez-moi, je vous expliquerai avec plaisir. Là, apparemment, voilà, il y a une problématique de guérison transgénérationnelle, probablement. Donc, si ça vous fait tilt, encore une fois, ça peut ne pas. Sinon, vous passez votre chemin. Si ça vous fait tilt, et si vous êtes prête, c'est le moment de travailler là-dessus. De vous libérer. Vous et vos descendants. Alors, j'espère que ça vous aide de tout cœur. Dites-moi en commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Moi, je vous souhaite que du bonheur. Que le meilleur pour la suite. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est important. On se retrouve très vite pour des nouvelles aventures, en privé, en présentiel pour le 12 avril, sur les réseaux. Et en attendant, eh bien, bon mois d'avril et namasté les lions.